Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo grâce à la nouvelle carte. Donc il y a eu un deck avec lequel la nouvelle carte ETC fonctionne bien. C'est tout simplement le Jackpot Rogue. Donc Jackpot Rogue, l'éternel qui n'est jamais mauvais dans la méta. Et il est actuellement très bien dans la méta avec Luna qui a fait top 1. Et l'intérêt de cette 4-5 est quand même bien plus grande que ce qu'on peut penser. Donc c'est une carte très flexible et qui nous permet en fait de ne pas jouer certaines cartes deck qui sont bonnes seulement dans certains match-ups. Donc on va analyser le deck et la carte. TC, cette nouvelle carte, en quoi cette carte est pertinente? Donc vous allez prendre 3 cartes, et les donner entre guillemets à manger à lui. Et derrière ça va être 3 cartes, ici on a Théotard, Krabatoa et Putricide. 3 cartes très flexibles, c'est-à-dire que vous allez souvent mettre des cartes situationnelles ou des très bonnes cartes de votre deck. Et là, en l'occurrence, Théotard, c'est une carte dont on n'a pas besoin dans beaucoup de match-up. C'est-à-dire que c'est vraiment dans des match-up combo qu'on va en avoir besoin. Donc c'est bien de ne pas l'avoir dans le deck. Et du coup, vous avez vraiment, une fois que vous pichez cette quête 4, c'est comme si vous avez une de ces trois. Si vous êtes dans un match-up, un mirror, un deck tempo, aggro, bah, ça va souvent être Krabatoa. Si vous avez besoin de faire de la value pour gagner, ça va souvent être Putricide. Donc ça va être 3 cartes qu'on a choisies dans ETC. Donc c'est la liste que j'ai pris à Lunala. Et au final, on a quoi? On a toujours le package Jackpot, qui est très fort avec Trickster, parce qu'on a énormément de spells de bullshit. On a The Sunwell, qui peut donner également des sorts de bullshit. On a le sort à 2 reconnaissance, qui peut donner plein de Death Rattle de bullshit. Donc beaucoup de bullshit possible, mais au final, c'est ce qui rend le deck stable, c'est que vous allez être stable en bullshit. On a la Queen Ashara qui est là pour apporter la grosse stabilité au deck. Très souvent, vous l'avez en main, vous gagnez. Tout simplement parce que vous pouvez avoir un colossal. Parfois, vous pouvez répéter le prochain sort, donc prendre le ring, l'anneau. Et imaginons que vous ayez le sort de mage qui invoque 2 dragons, ou bien la box, bah, vous pouvez vraiment bullshit comme ça grâce à Queen. Donc Queen très flexible. On peut partir en plan de jeu burst dans certains match-ups, c'est ce qu'on a fait contre un mage... c'était un mage quoi? Un mage quête qu'on a affronté juste avant. On est parti vraiment en plan de jeu armure, value et burst. Donc autant de... Oula, on va enlever cette carte. Autant de plans de jeu possibles. Les potion belts vont être là pour assurer la stabilité en draw. Mais pas que. On a ici le Finlay qui va être là pour, si notre main est trop mauvaise, si on a besoin de chercher la Queen Ashara, Trickster, les Jackpots, n'importe quoi pour de proactif en fait, et bien voilà, on a les Finlay et on a les 2 Potion Belt qui peuvent donc nous donner des cartes de draw. On peut avoir également du burst, dans certains match-ups ça va être intéressant de prendre du burst, la destruction aléatoire, ça va être intéressant contre des match-ups comme prêtre combo, et voilà. Cutlass très flexible, une carte qu'on va échanger, qu'on va tout le temps garder au mulligan. Queen Ashara, on va tout le temps garder. Jackpot, on va garder. Potion Belt, on va garder. Sketchy, très bonne carte aussi. Les secrets sont très forts, notamment ceux de mage. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Une fois qu'on a des cartes d'une autre classe qu'on a joué, un colossal ou d'autres cartes fortes, on a les contrebandes qui vont les répéter. Et on a également Tess qui va tout répéter. Puis on a Scaps qui est là vraiment pour faire du cheating mana un peu en late game, parfois jouer 2 tests en un tour. Et si vous avez besoin de faire du burst, on a toujours Astalor. Astalor qui est là pour faire office de finisher contre des decks contrôle. Donc voilà, on a analysé la decklist, on va maintenant se retrouver en game. On est contre un Death Knight. Death Knight, on l'a pas encore affronté, mais de manière générale, on a de quoi assez outvalue le Death Knight Blood. Et on a ETC. ETC qui pourrait être intéressant si on s'attend à un Death Knight Blood en soi. Maintenant, je vais juste garder le Cutlass. Et vraiment chercher des cartes comme Potion Belts, Reconnaissance, pour vraiment avoir le plus de tempo possible. Là, on va dire que c'est pas le play le plus tempo de jouer l'ETC. Ça pourrait être tempo si derrière on fait ETC into pièce Krabatoa, mais c'est tout. Donc là, on a Sketchy qu'on pourra jouer. ETC qui revient. On n'a pas encore d'infos de quel archétype c'est. S'il joue rien, on s'attend à ce que ce ne soit pas un aggro, pas forcément en tout cas. Du moins pas un Impi, le DK vert. Ok. Snack pourrait être pas mal.
en soi. Judgment, c'est pas ouf. Parce que il a Hero Power. Explosive. Ouais, l'intérêt est assez limité. Je pense que je préfère quand même Snake. Je me demande maintenant ce qui se passe si on peut découvrir par exemple 2 Théotards si on Shadow Step ETC. J'ai pas testé l'interaction. Est-ce qu'on a besoin de Snake Trap? On pourrait presque. Les deux sont fine. Et je vais préférer Reconnaissance. Ouh. Et Tassarian, c'est un bon plan pour la tempo. On va la jouer maintenant. Est-ce que Sacrea morte? Sacrea n'est pas morte. C'est pas grave. Ok, ça marche pas. Donc, ouais, on va sûrement découvrir une autre des 2 autres cartes. Imaginons que vous ayez découvert donc Théotard. Bah, derrière, vous aurez le choix entre Krabatoa et le Putricide, le 1-4. Je pense que ça marche comme ça. Il a mis une Sulfurie à la place du crabe. Sulfurie, ça fait quoi déjà? Astalor. Bah là, on n'a pas d'autre chose à faire que ETC. ETC, et je pense... c'est close en vrai. Parce qu'il y a un mélange entre match-up tempo et value. Le truc c'est, est-ce que jouer Théotard nous avance à beaucoup? Pas vraiment. Je pense que là, avec cette agression qu'on a avec la 3-3, on préfère largement partir sur de temps en temps pièce Krabatoa. Il de 6, tout ton board, plus toi avec Soif Damna 6. Ouais, c'est une carte que j'avais vue en tech il y a un petit moment. En vrai, elle est pas mal. On est content que les dégâts face. Est-ce qu'il va avoir une créature? C'est pas garanti qu'on fasse Krabatoa. Hein. On a quand même eu envie d'utiliser Shadow of Demise d'une meilleure façon que juste de la tempo. Par exemple, Shadow Step sur Astalor. Ça me paraît plus pertinent. Donc là, on va faire en sorte d'avoir plein de Astalor. Pourquoi on le fait maintenant? On le fait maintenant parce que tour 7, il aura accès à la 4-6 légendaire. On aurait peut-être pu tenter une découverte de spell maintenant. Après, j'hésite à faire garder ça en burst en fait. C'est pour ça que je le fais pas. On va réfléchir. En vrai, c'est fine. Avec du recul, bon, on le fait mauvais order, mais c'est pas grave. Un Nishfell, c'est un peu du burst, en plus de pouvoir nous soigner. Ça détruit un gros serviteur après. Les deux sont fine. Mais vu que ça a le côté burst, je vais prendre plutôt ça. Donc ouais, là l'intérêt c'est qu'on est plus sensible à la 4-6 qui nous défausse une carte, un serviteur de la main. Et du deck. What card did you put in ETC Manager? I put the list from Luna and inside there is the Krabatoa. What is the name? Inside there is Krabatoa and... the 1-4 Legendary Minion and Théotard. Yep. Donc pour l'instant on a fait que 2 games, c'est pas beaucoup d'échantillons, mais d'expérience avec ce deck, à chaque fois, même en vidéo, hein, je détruisais assez le ladder, et surtout que là, bon, autant vous dire que si le deck est top 1 légende, enfin surtout cette liste là, parce qu'encore cette liste peut dans toutes les méta faire top 20 légende, sans être trop broken en fait, mais si elle est top 1 c'est vraiment, on a quand même un bon deck tier race. Est-ce qu'on a envie d'Astalor dès maintenant? Je pense qu'on pourrait. Jackpot, prendre l'info de quel spell on va avoir. Ouh, très bonne carte. On en fait déjà une maintenant. Et est-ce qu'on a envie de trade ici? On va trade quand même, juste au cas où on fasse Scabs prochain tour. On ne veut pas lui remonter à... C'est à 2-2. Mais bien vu pour la commande, la baignoire. Donc voilà. Patchwork, on en parlait. C'est la seule crainte vraiment, la seule carte anti-value qu'il va avoir, qui pourrait le sauver
Du burst en fait. Je pense qu'on va faire la furie. On pourrait presque choisir de faire Scabs ici. Ouais. L'intérêt c'est qu'on remonte une 5-5. On pourrait double trade. Ça me va. Hein. Là vraiment on part sur la value. C'est pas grave si on rentre pas les 6 de dégâts. Même s'il est low en PV, on l'aura à la value. Hein. Il va juste bien souffrir. Prochain tour, si on veut, on peut faire double Astalor. Bran, est-ce qu'il va jeter 2-5-5 en main? Non. Vous voyez qu'il a même pas le temps de faire de la value à base de double Astalor en main. Juste parce que il sait qu'il va mourir très vite. Il est assez bas en PV. Est-ce qu'il va détruire des cartes aléatoires? Ok, je crois qu'il va tuer tout notre board ici. Ouais, il tue tout notre board. Est-ce que c'est grave? C'est chiant. Ça fait beaucoup de PV ça fait plus 20 PV. 1 mana, 20 PV, c'est beaucoup. Mais c'est pas grave, au moins c'est bien, ça va être une game longue où on voit comment on peut essayer au moins d'outvalue l'adversaire. Donc là on va faire Hero Power Trickster et très souvent tuer ça. Et je pense qu'on va finir par une Astalor, donc on va Potion Belt avant. Qu'est-ce qu'on préfère maintenant? Détruire un serviteur, ça pourrait être un choix. La draw, on n'a pas spécialement envie. C'est close. On va quand même prendre le burst. Double burst? Non, on va quand même prendre un peu de value. Ça me va de prendre un peu de value ici. Comment il va gérer notre board? Est-ce qu'il va le gérer déjà? Parce que vu qu'il joue une version 30 cartes, il a peut-être pas toutes les AOE. Ok, il va laisser une 2-1. Je dirais. Et là, on peut faire juste un Astalor défensif. On en a tellement beaucoup que ça peut être très ok. « 14 splits. Est-ce que cette carte meurt? Cette carte reste à 1 PV. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. On va faire ça et mix Concoction Face. On va voir quel spell on a en main. C'est du burst. On pourrait le jouer maintenant en vrai. Tant qu'il n'y a pas de créature on board, ça me va. Au bout d'un moment, il aura plus de heal, clairement. Donc il y a Sunwell qu'on pourra faire à tout moment. On pourrait choisir de faire un colossal, on pourrait choisir de faire de la value. Je pense que ça nous va de Sunwell d'abord, voir un peu prendre l'info des spells qu'on a. Si on a un spell très fort, on pourra considérer de prendre le ring. Les spells sont assez horribles. Je pense qu'on peut juste partir sur Astalor.
Histoire de pas de prendre trop de dégâts non plus. Ne pas lui laisser juste le timing de jouer son installeur 5-5 en fait. Ça me va ici. Ce qui est dommage, c'est que tous les dégâts n'aillent pas face, ça c'est sûr. Après, l'intérêt de ne pas piocher, c'est que du coup, on prendra pas la fatigue en premier. Il a plus que 11 cartes dans le deck. Il a pas une value infinie. Ce qui peut nous faire peur, c'est de mourir en fait, avec Astalor. D'avoir pris un peu des dégâts, mais... Astalor Evolvant King Crush. Ça peut être un out. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a joué d'une autre classe? Pas grand-chose de bien. On va réanalyser les cartes qu'on a en main. Ça, c'est une carte totalement inutile. On va pouvoir Dredge. On va garder la OA quand même. On sait jamais s'il refait un board. En tout cas, ouais, on va jouer très certainement la Queen. Et je pense piocher ici. Je pense que la pioche est plus pertinente. En plus de ça, ça nous retarde la fatigue. Bon, encore un Miss Order. C'est-à-dire que là... ça, c'était évident qu'on allait le faire. Dans ma tête. Conviction, ça peut faire beaucoup de burst. Après, vu la main, autant faire ça, hein, c'est gratuit. Du moins, on pique ça. Est-ce qu'on a envie de la jouer tout de suite? Pas sûr, après. On va quand même jouer cet Astalor. On aurait du Dredge en premier. Bon, les orders, c'est pas trop ça. Hein. Est-ce qu'il y a un T6 qui nous intéresse? On pourrait le garder pour King Crush, en vrai. C'est une solution. Shadow Step. Shadow Step pour Astalor? Ça me va. Et du coup, derrière, on a de quoi piocher. On peut juste piocher parce qu'on va pas overdraw. On lui a forcé la dernière AOE à 5, enfin à 8, 5-5. Ce qui est bien, c'est qu'on a une carte à 1 mana qui va détruire sa carte. Ok. On peut prendre l'info de ce qu'on a au fond du deck. Il y a 3 cartes quand même qui vont full clear ce board. Ce qui veut dire que c'est très ok. On en a une d'elle. Reconnaissance. On va voir ce qu'on a avec ça. C'est du burst, l'esprit tous les jours. Demons and Murloc. Bon, je pense qu'on va juste jeter cette carte. On pourrait choisir de jeter ça aussi pour pas que cette carte soit facile à tuer en fait. T'as remélangé là? Comment ça j'ai remélangé? Le deck? Ah, j'ai joué le sort à 1 après? Ah ouais, c'est un peu con. Ah non, c'est bon. Je sais pas en vrai dans quel order je l'ai fait. J'ai peut-être fait un mauvais order, mais my bad si c'est le cas. Ouais, c'est possible qu'on a un peu miss order. Même beaucoup. Mais c'est pas dérangeant. On n'a pas assez de value pour faire contrebande. Je pense qu'on va très certainement juste Astalor, Shadow Step. C'est à peu près tout ce qu'on va faire ici. Comme ça, s'il joue son propre Astalor, bah il meurt. S'il fait que Astalor, il meurt. Parce qu'on peut la tuer. On peut faire Chaos Nova en premier. Bon, après ça, ouais. C'est Sora 2, on s'en doutait qu'il les jouait. Enfin, on le savait. Il est hors range, du coup. Tess. Toujours pas de carte intéressante. Est-ce qu'on a l'étal si on a King Crush? 14 plus 8, 22. J'arrive pas à me souvenir si on a joué une bonne carte d'une autre classe.
Réflexion, reconnaissance. Bah si, en vrai, on va la jouer. Juste pour la 4-3, je pense. Snake, peut-être. T'as 5 de burst. Ouais, ça revient à 5 de burst avec ça. Ah, il y a ça aussi. Ah, mais attendez, mais... C'est vrai qu'on avait le petit Felbarage, là. Ok. Ouais, et donc là... On n'a pas eu besoin d'aller à la fatigue, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de value. Juste... on a des outils de tempo un peu trop forts, des générations aléatoires qui vont contrer l'agression. Il y avait un possible étal avec l'order parfait, ouais, clairement. Le spell à 1 DH, ouais, il s'est pas répété. Désolé pour vos oreilles, j'ai ma fenêtre ouverte. Vous allez dû entendre un putain de bruit de moto. Mais a priori, je pense que, hormis les motos qui vont passer, on n'entend pas trop quand j'ai la fenêtre ouverte. Ce qui est une bonne nouvelle. Je sais pas comment il espère s'en sortir de la vie, déjà, mais il doit aussi gérer ce board. Et dans tous les cas, on peut faire Hero Power Tess. Hero Power Tess. Et on pouvait faire Chaos Nova pour tuer tous les serviteurs derrière. Est-ce qu'on a juste assez de dégâts? On le mettait à 1 PV sans quoi que ce soit. Ah, parce que ça va faire ça aussi. Ouais, il y avait beaucoup de bursts en fait. Pledge Crunch. On n'a pas eu de crash, c'est dommage. En tout cas, pour l'instant, pas de défaite. Certes, ça fait pas beaucoup de games, mais pas de défaite en 3 games. Une seule en vidéo. On affronte maintenant un chasseur. Chasseur, je pense pas qu'il y ait beaucoup de quests. Je m'attends plutôt à des bêtes ou tempo. Il y a beaucoup de motos en ce moment qui passent, c'est chiant. Queen Ashara, ça va être un keep, le keep par excellence. Astalor, ça sert à rien de le keep. ETC, pareil. C'est que Sketchy et Queen Ashara. C'est Forda. C'est un motard, Forda? Ah, mais en face. J'étais en train de tilter que tu parlais de la moto dehors. Je tiltais pas. Cerveau qui bug, c'est pas grave. T'as quoi dans ton ETC? Il y a une commande qui est faite. Voilà, je laisse. Ah, je crois pas qu'elle marche. Si, c'est bon. On va Sketchy, évidemment. Beaucoup de secrets, pas mal. Motion visage peut être ok. Motion Denied sert pas à grand chose. Pareil pour le sort de paladin, il n'allait pas jouer à cette carte en un tour. Ça nous apporte un peu de tempo. On pourra le répéter sur contrebande aussi. J'espère juste qu'il n'ait pas le sort à 3. Le sort à 3 qui aurait accéléré la graine. Ok, en termes de tempo, le Vengeful Visage va être pas mal. Juste parce qu'on va avoir une 3-1 qui va connecter Face et contester sa propre 3-1. Cette 4-3 qui se réveille, c'est très chiant par contre. Très chiant. Est-ce qu'il va rusher avec sa 3-1? Il pourrait rusher parfois. Ah, elle meurt en fait. Ouais, j'ai pas tilté vu qu'il a une arme. Elle meurt. On va prendre le trade nous-mêmes.
Là, dans tous les cas, pour espérer gagner la game, c'est quoi? C'est souvent... pièce queen, hein. On va prendre beaucoup de dégâts, mais est-ce qu'on a le choix? Il y aurait des outs à base d'attendre un tour pour jouer la queen. On n'a même pas joué à cette carte, ça veut dire qu'il faudrait pièce-pièce. Ouais, non, on peut pas faire queen. On gagne pas. Hein. Est-ce qu'on a une bête dans le deck? On a Krabatoa. Bah allez, go. Hein. Je suis con, on n'a pas Krabatoa vu qu'il est dans les TC. Bien vu, Arkyria. Bon, ça va être des petits... voilà. Les petits automatismes que vous pouvez avoir dans votre tête parce que... on joue indirectement la carte dans le deck. Mais non. On peut avoir le code du deck. Point d'exclamation deck, je pense que normalement ça marche. Salut à toi, Monkey. Ne vous faites pas avoir comme moi. Au final, est-ce qu'on avait... Dans tous les cas, c'est pas grave de l'avoir joué. Le sort, c'est qu'on avait rien de mieux. Je pense qu'on n'a pas le choix de bullshit. Si vous aimez le bullshit, jouez ce deck. Et là, il suffit de choper une carte magique. Hop. C'est pas une carte magique. Est-ce qu'elle suffit à nous faire rester en vie? Je pense pas. Hein. 3, 6, 9. On est à 1 PV. On meurt avec son lieu. Dommage. T'as une commande si jamais tu veux connaître ton ETC. Bon. En vrai, cette gamme, je pense pas qu'elle était gagnable. On a manqué de... Comment on gagne en général ce genre de match-up? Parce qu'on arrivait à faire de la tempo grâce à des Death Rattle. On arrive à avoir des spells qui interagissent, des fois du heal. Là, on a vraiment rien eu pour interagir. On n'a rien fait de tempo. On n'a même pas pu faire pièce Queen Ashara. Parce que... Est-ce qu'on gagnait la game? Pas vraiment sur le spot. Il nous fallait une prep pour avoir la possibilité de jouer un colossal dès maintenant. Mais dommage, là la main était vraiment horrible. Ça arrivera. Yo Jaguar, ça va et toi? Druid. Druid, ça fait partie des match-up assez chill, en vrai. Théotard, ça, c'est dans ce genre de match-up que Théotard va détruire le Druid. Après, bien sûr, vous pouvez vous faire prendre de vitesse. Scap, c'est trop lent, on va rien garder ici. Mulligan pour Queen Ashara. On a le TC directement. Ok. Ah, le TC, il se met pas. Mais est-ce que du coup, le code du deck marche ou pas? Ou est-ce que je peux copier le code et ça va automatiquement mettre les bonnes cartes? Je crois pas que ça marchera, ouais. Donc quand on a Jackpot et Sketchy, qu'est-ce qu'on a envie de faire sur tour 2? À votre avis, vous dans le chat, choisissez Sketchy ou Jackpot sur tour 2. Pour l'instant, ça met le groupe vide de ETC. Ok. Sketchy, ok. Et maintenant, avec ce top deck, est-ce que c'est toujours Sketchy? Si t'as pas de Trickster, go Sketchy. Ouais. Donc voilà, vous voyez l'importance de... Enfin, à quel point le deck est stable en bullshit. C'est-à-dire que si on a Trickster en main, on veut automatiquement faire Jackpot sur 2. Juste parce que la game peut être gagnée tour 3 avec la pièce Sketchy et un spell. De bullshit. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. La game va être gagnée tour 3. Bien joué à nous. Nous sommes un bon joueur d'Hearthstone. Voilà, faites comme moi. Si vous voulez step up Hearthstone, entraînez-vous comme ça. Plusieurs fois, et après ça marche. Fimoise druide. On a déjà gagné le dernier druide quest qu'on a affronté. En tout cas, j'espère que notre ami est focus dans la game et passe un bon moment.
Le deck druide est trop fort. Bah, il est stable en vrai. Bon, désolé, il y a encore des bruits de bus, c'est chiant. Ça va être la session... On est dehors, quoi. Thanks, Rulik, for the follow. Merci. À toi. Ok. On n'a pas la prep, dommage. On aurait pu un peu plus bullshit à base de contrebande qui répète les dragons. C'est pas grave, on fera avec, hein. Tant pis, hein, j'ai envie de dire. On aurait pu échanger des fois Need for Greed pour tenter d'avoir une prep. Qu'est-ce qu'on a envie de prendre? On va souvent prendre Théotard, juste pour lock la game. Est-ce que vous aussi, vous avez un bug qui vous empêche de voir votre journal? Je sais pas ça. Bon, qui vient faire la Gamers Assembly au passage à Poitiers, là? Qui va être une des seules LAN... des seules LAN en France, sur Hearthstone. Enfin, prochainement en tout cas. Je pense qu'on peut tuer sa créa, faire contrebande. On n'a pas de carte néfaste pour notre board. Donc, on peut faire d'abord ça. Et on dit bonne chance, druide. Mais voilà, un exemple de bullshit que vous pouvez faire avec le deck. Les games, on les gagnera pas toutes comme ça. Là, par exemple, juste Queen Ashara, ça peut suffire de temps en temps. Mais voilà, vous avez quand même un deck qui peut faire de la magie noire. C'est un des seuls decks, je pense, de la méta qui a littéralement aucun mauvais match-up. Il y a des match-ups qui vont être peut-être 40-60, c'est tout. Tu peux vraiment tout battre, parce que même les decks combos qui étaient un peu défavorables, genre des Momines, ben t'as Théotard. Dans ETC, tu as Théotard, t'as Kravatois, et t'as... En vrai, il faudrait que je fasse une petite image... Comme ça, il n'y aurait plus besoin de poser la question. Donc Théotard, Kravatois, et là un 4 légendaire. Putricide. En tout cas, ouais. Temo Jackpot, c'est... L'avantage, c'est que si t'aimes bien les games qui sont toutes différentes les unes des autres, bah... Le deck est vraiment bien. Ah bah tiens, Jaguar. Tu viens nous sniper? On va être en mirror, du coup. Trickster, est-ce qu'on a envie de le garder? On va garder... L'intérêt de le garder, c'est que si on top deck jackpot, on peut bullshit et gagner la game encore une fois très tôt. Maintenant, ça me bat de la renvoyer juste parce que il faut une combo de 2 cartes. Si on a jackpot, on va le garder tout le temps, mais si on a trickster, si on n'a pas jackpot, là on la garde pas. On n'a pas envie d'avoir de cartes mortes en fait, dans un match-up aussi tempo. Mais ouais, à terme, ils vont peut-être mettre ça en place. Il y a aussi peut-être Firestone qui pourrait mettre ça en place. Je sais qu'il... Celui qui gère Firestone, il est quand même bien en avance. Enfin, il fait plein de petits trucs en plus de détails, genre le compte du nombre de cochons morts en prêt de cochon, des trucs du genre. On va plutôt... Ça va être close, en vrai. J'ai plutôt choisi la tempo ici, finalement. On va prendre le Savior juste parce qu'on n'aura pas la tempo de jouer le sort à 3. On aurait choisi 2 secrets du style Counter Spell et Counter Serviteur. On espère piocher la Queen Ashara en vrai. Ça serait une très bonne draw. On va faire ça first. Regardez quel serviteur on a. Le Jailer, ça a de quoi être pas mal en vrai. Mais Crèche en termes de tempo, c'est peut-être un peu au-dessus. Le truc, c'est que... Empêcher la value, là on peut vraiment juste toucher une Queen Ashara par exemple. Ça a de quoi être vraiment très ok. Je pense qu'on va préférer échanger la Cutlass plutôt qu'autre chose. Bon, dommage, on a choisi la seule carte, on voulait pas vraiment hit.
Mais ouais, dans l'idée, on peut juste toucher la Queen Ashara. Et si on top deck le Shadow Step, on la joue. Et là, vraiment, il va perdre de la tempo. Beaucoup. Parfois, on touche Trickster, on le ralentit. Il aurait pu nous bullshit avec un sort, par exemple. On y va avec le Jailer. ETC. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'utiliser cette carte? On pourrait la réutiliser en fait, avec du recul. Pourquoi c'est fine? Parce qu'on n'a rien dans notre main qu'on a envie de répéter. Et les cartes Raldagoniques, globalement, c'est très bien en termes de tempo. Donc là, s'assurer de vraiment avoir une bonne tempo, c'est vraiment pas mal. Faut pas hésiter à prioriser la tempo plutôt que la value. Derrière, prochain tour, on a Astalor, la 4-5. C'est pas facile pour lui de tuer la 4-6. Il faut vraiment une combinaison de plusieurs cartes. Voilà, du coup, il a la potion. J'imagine qu'il va détruire notre carte. Ah, il a envie de récupérer son OTC. L'avantage, c'est qu'on sait exactement ce qu'il joue. Mais du coup, là, on fait juste un play de tempo, tranquillement. On a la tempo, c'est le plus important. Quand on aura les contrebandes, on va rejouer pas mal de cartes. Ce qui est intéressant dans le Mirror, c'est de traquer le nombre de cartes que votre adversaire va jouer d'une autre classe. Pour l'instant, il a rien joué, donc il va rien répéter. Donc on a clairement l'avantage de tempo et de value sur contrebande. Et on a Sunwell, donc on pourra avoir potentiellement un bon sort de value, du burst, etc. L'avantage aussi de pique des secrets pas chers comme le Savior ici, plutôt qu'un un secret à 3 ou à 2, c'est que vraiment vous pouvez optimiser votre mana, parce que vous allez avoir besoin de vider votre main de manière générale, pour Queen Ashara, jouer des cartes, et juste pour ce Noël. Ok, ça peut être un counter serviteur, un counter spell. Je pense qu'on va ignorer le counter spell et on va... C'est close en vrai. C'est close. Bon, respectons quand même counter spell. Ok. Voyons quel secret on a, quel sort on a. On va attendre un tour pour jouer ça, on aura une 5-5 pour 1 mana. On peut avoir de la value grâce à ça, on va souvent le faire sur Astalor. Très bonne carte de chaman ici. Je pense qu'on va échanger ça. Ça va être bien pour la tempo. Et enfin, on va faire Savior. Ok, on aurait pu taper Face first pour prendre l'info. Ce qui est bien, c'est quand même d'avoir une AOE. On sait jamais, hein, vous pouvez perdre la tempo. À tout moment, il peut come back en tempo. Donc au moins, on a une bonne AOE. Est-ce que les decks druides sont obligatoires avec la quest? Pour être bon. T'as des listes sans quest, mais c'est vrai que la quest est très bonne. Est-ce qu'on va overdraw une bonne carte? Queen Ashara, c'est une très bonne carte overdraw pour lui en tout cas. Donc on va faire ça. Pas de raison de prendre Kazakusan. L'intérêt de prendre cette 3-6, c'est quoi? C'est tester le counter serviteur. Je pense qu'on va préférer faire ce +2, +6. Potion Belt. On va prendre le burst. Vraiment, on veut juste burster. Rien d'autre. On a pris notre plan. On a la tempo. On a le plus de value. On veut pas que la game dure. Ça sert à rien de... On a l'impression des fois, ouais, c'est des quantités infinies de value, mais faut aller droit au but. Tu vas à la tempo et tu peux gagner. Sauf si vraiment tu as un avantage en... Ça dépend. Là, on a l'avantage en tempo. C'est pour ça que c'est pertinent de prendre le burst. Comme ça, en fait, on force l'adversaire à faire des plays overreact. Là, comme utiliser des contrebandes juste pour répéter l'AOE. Du coup, il fait des plays défensifs. Là où nous, ça va être des contrebandes offensifs. Et on a pris l'info, du coup, de quel secret c'est. On se doutait que c'était counter serviteur. Ok, est-ce qu'on a envie de scabs?
pourrait presque scabs. Hein. Ça met de la tempo. En fait, très souvent, on va même préférer counter scabs, c'est-à-dire attendre que lui-même le fasse. Donc je pense qu'ici, on va plutôt préférer faire de la value. Le heal, ça me paraît pertinent. Même si le burst... Ça, c'est indirectement du burst, en fait. Mais le heal reste quand même flexible. Le seul moyen de perdre, ça serait de se faire burst. Mais je suis con, en fait. Je savais que c'était objection. My bad. Juste très con. C'est juste... voilà, j'étais perdu dans mes explications. Et j'ai oublié ce petit paramètre. Bon, c'est pas grave. On ira récupérer son propre Astalor. Mais on perd beaucoup de tempo, du coup, là. Là, le play, c'était juste de faire... le Pride. Et on avait, du coup, 3, 2, 4. Ça continuait dans l'idée de burst, de tempo. Est-ce que cette erreur d'inattention va nous coûter la game? On a 6 de dégâts, en tout cas. Parfois on peut juste contrebande ici. Mais je pense qu'on aime bien faire ce play. Est-ce qu'il y a un intérêt à Shadow Step? Pas vraiment. Je pense qu'on va juste se vider de la main. On va lui faire peur avec le burst. On attend qu'il fasse scabs en premier. Derrière nous, on fait counter scabs. Le problème, c'est que si la contrebande ou test, il refull clear le board, on va prendre beaucoup de dégâts. Donc ouais, la petite erreur, grosse erreur qui peut nous coûter la game. Ce serait mérité. Hein. Mais on va voir. Ça nous rajoute une difficulté parce que là, la game me paraissait vraiment imperdable, quasiment. Donc on se rajoute des petites difficultés. Comme ça, on voit si on peut quand même gagner. Si on répète quelque chose d'une autre classe... Ouais, donc le Scabs, on en parlait. On veut vraiment jouer le Scabs en counter. L'avantage, c'est qu'on a des petites créatures pour tester le counter serviteur. On perd un Shadow Step, c'est pas bien grave. On va juste se vider un peu la main. Ce qui est chiant de jouer les 1-3, c'est qu'on rajoute des cartes un peu merdiques pour contrebande. Des cartes pas folles. Mais bon. Du heal, Tess. Ok, on espère qu'il détruit sa propre créa. Avec le Siphon. Ouais, ça nous va. On a quand même préféré qu'il tue sa Tess, parce que du coup là on prend beaucoup de dégâts. Et ouais, il peut la Shadow Step, c'est le problème. Du coup là on va juste perdre au Burst, très certainement. Avec Astalor, la game était évidemment gagnée. Et là pour le coup je vois pas de solution, je pense. Si en vrai j'en vois peut-être une, parce qu'il faut voir des solutions. Contrebande. On sait qu'il a un counter serviteur. Ah, on n'a pas répété là. Ok. Est-ce qu'on a envie d'avoir une bête? Il y a la buveuse de vie, je crois, en bête. Hein. On prend la moins chère ici. On va jeter ça. On va suicider nos créas. Ouais, on essaye de faire un peu de tempo, mais ça devrait pas suffire, hein, malheureusement. Parce que, ouais, on n'a plus vraiment de win condition, à part de
Jackpot, qui donne un bon sort. Est-ce que cette fois-ci, il pourrait tuer sa propre Tess? Non. Oh, ça a bien hit en plus. Ah ouais, open order. Ouais. Bon après, encore une fois, sur Astalor, on aurait pu faire du burst, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de serviteurs pour gagner. Et vu que c'est TS et contrebande, c'est défensif, c'était défensif, bah, il pouvait juste rien faire face au burst. Donc dommage, pas de soucis ici. Est-ce que voler sa carte peut avoir un intérêt? On va le faire en tout cas. Pas sûr que ça nous sauve. Surtout qu'il y a le counter serviteur qu'on a encore oublié. Mais bon. Est-ce qu'on peut vraiment tourner autour? Pour le coup, on était juste mort on board, donc ça changeait rien. Mais ouais. Erreur expéditive. Knight à nouveau. Peut-être qu'on va affronter une version plutôt aggro cette fois-ci. Comme ça, on aura fait pas mal d'échantillons de match-up différents. Trickster, on va pas le garder encore une fois. Est-ce que Sketchy serait pas un peu lente quand on a déjà reconnaissance? Je pense qu'on préfère faire reconnaissance quand même. Sketchy, c'est quand même très lent. Sauf contre un deck lent, évidemment, vous pouvez avoir counter serviteur, mais... Ici, je vais choisir de juste pick reconnaissance. Juste le keep. Shadow of Demise, on peut très souvent réutiliser pour reconnaissance. Je pense qu'on va pas jouer prep reconnaissance maintenant. Juste au cas où en top deck, Queen Ashara. Là par contre on va faire la prep. Si on n'avait rien de jouable d'intéressant. On va faire ça pour la value. Et pour la tempo un petit peu. Jackpot. Encore une fois, on préfère la tempo ici, je pense. On va prendre le Hullbreaker. Et on va quand même garder prep. Là, faut savoir jouer avec notre deck de temps en temps. L'idée, c'est que si on top deck Trickster, on peut partir en prep Jackpot et parfois gagner la game, comme contre le druide. Un Bran. On n'a pas eu notre out. C'est pas grave. On va faire ça sans la prep. La prep, on veut vraiment la garder. Mêmes arguments. Refreshing Spring Water, c'est intéressant. Parce qu'on peut avoir besoin de draw, là. On va prendre beaucoup de dégâts à cause de ces 4-3, mais c'est pas grave. On a la possibilité de faire Bran Astalor en late game. Pour gagner la game, on peut littéralement OTK l'adversaire comme ça. Donc on a déjà une win condition. Là, l'idée, ça va vraiment être, du coup, de faire de la bonne tempo. Des bons tours tempo. On va faire prep jackpot. Voir ce qu'on a. Malheureusement, c'est pas des sorts incroyables. On va piocher. On n'a pas eu de sort. Donc pas de refreshing. Très souvent, prochain tour, on va faire Bone Spike Jackpot. Espérant avoir une cible. Ah, je pense pas qu'on va avoir de cible ici. Si, peut-être. Là, 1. Ok. Donc c'est pas grave. Vu qu'on a une win condition, en fait, on peut se permettre de jouer donc défensif. Avec Trickster Néant. Là, on se fait bien agresser, c'est le problème, en fait. Donc Trickster Néant. On aurait pu faire ça first si on comptait faire ça. Et... ouais, ça me paraissait plus pertinent quand même. Les choix sont assez nuls. Donc par défaut, on va prendre une carte pour 0. Est-ce qu'on a envie de la jouer maintenant?
On pourrait, en vrai, il n'y a pas de raison de la garder. Parfois ça connectera 2 de dégâts. L'intérêt de la jouer, c'est qu'en plus de ça, si je jouais la 5-6 sur tour 6, cette 2-2 aurait tanké des dégâts. Ce qui était une très bonne nouvelle. Là, on peut faire déjà beaucoup de Astalor. Et je pense qu'on va le faire parce qu'on est autour de tour 7. Pareil que la game d'avant. Il va y avoir un petit Miss Order encore une fois parce qu'on va finir par Potion Belt ou Jackpot. Mais bon, ce play paraissait tellement évident que voilà. Maintenant, comment on tourne autour de son meilleur tour? Au final, changement de plan, on va juste trade le Cutlass. Parce que si on fait soit Jackpot, soit Potion Belt, on va overdraw. On le force à faire un play un peu overreact, enfin une AOE, qui est assez mou. Il n'a pas utilisé le lieu, ce qui veut dire que très souvent il veut faire l'AOE pour 8 de mana, le T8. Il doit l'avoir en main. C'est la lecture qu'on peut avoir ici. Est-ce qu'on veut jouer des cartes d'une autre classe? Je pense pas tout de suite. Là ici on va juste jeter ce sort à 2. Et prochain tour, s'il y a une cible valable, je pense pas qu'il y en aura une, mais s'il y en a une, Bone Spike et double Astalor. Comme ça, là, on va enchaîner tous les Astalor. Ok. Tout ça pour les filets. Faut pas oublier que Contrebande peut tout tuer. Donc, on va voir ce qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a la bonne value? Pas vraiment, là, les sorts. On enchaîne les sorts assez inutiles en main. Je pense qu'on va juste faire l'arme face. Et ouais. Là, de son point de vue, il veut juste mettre du board pour tanker les dégâts potentiels. Ça dégoûte les sorts comme ça. Bah c'est le jeu après. Hein. T'as des sorts qui te font instantanément gagner, donc c'est ok qu'il y ait des sorts assez inutiles en soi. Sunwell. Dans tous les cas ici, on veut rien faire d'autre que contrebande. Gérer ce board. On brûle une contrebande. Est-ce que c'est grave? C'est chiant, mais... on s'en remettra. Quand est-ce qu'on va avoir envie de faire ETC? Pas tout de suite. Si on sait qu'il a Astalor en main, par contre, là, ça devient pertinent de faire ETC Astalor. Plutôt ETC Théotard. On a toujours la baston pour gérer le board. Encore 20 PV pour 1 de mana, c'est très fort hein, cette synergie. Quand tu arrives à choper cette carte, c'est... ça rend vraiment des Blood très très forts. Bon, contre nous, ça va parce qu'on a beaucoup de value, mais c'est quand même très fort. Et on ne vendra pas des mauvaises cartes, hein, malheureusement. Est-ce qu'on est obligé, nous aussi, de faire un plan de jeu? Enfin, une baston? Je pense pas. On va faire ça. Si Bran survit, on le tue. On le tue. Et on va faire Potion Belt. Qu'est-ce qu'on va préférer prendre? On aurait aimé prendre la value. Je pense que détruire une carte est pas mal. Détruire une carte et value. C'est ok. Le burst n'a pas trop de pertinence. Là, il faut vraiment juste des single removal. Là, par exemple, on a une 7-7. Comme ça, on la tue facilement. On va faire ça pour sûr. On va prendre l'info de ce qu'on a. Switch Hero.
On a déjà pris beaucoup de dégâts avec la fatigue. Est-ce qu'on joue ça maintenant? Pas forcément. Est-ce qu'il y a des serviteurs qu'on a envie de jouer? Tess, on veut pas jouer maintenant. Je pense qu'on va juste partir sur un sort. Ice Barrier, si la partie va durer un petit peu, ça me paraît ok. Et ouais, au final, Switch Hero, on va sûrement jamais le jouer. Donc beaucoup de cartes mortes. Switch Hero, ça. On veut surtout pas le jouer pour Tess. Ah, vos souhaits, c'est gentil. Ouais, quand j'ouvre la fenêtre, on entend tout. Malheureusement, ça m'a l'air assez complexe. C'est la voisine d'en face? Non, c'est ma mère qui est sur le balcon. Est-ce que c'est un intérêt de faire Scabs maintenant? Je pense que oui, quand même. Ça reprend la tempo. On pourrait piocher Trickster et jouer un spell, mais ça nous avance pas à grand chose. Donc là, on va juste jouer l'ETC. ETC en Théotard, évidemment. Ta mère éternue par la fenêtre? Non, en gros, j'ai ouvert ma fenêtre et ma mère était sur le balcon, quoi. Genre, elle faisait un truc, je crois. ETC lui-même. Ok, on peut s'attendre à un Théotard, j'imagine. Il le joue pas forcément dans le deck. Encore une fois, c'est l'avantage de jouer que 30 cartes. Enfin, vu que tu joues 30 cartes, tu peux ne pas jouer Théotard, du coup. Vu que tu as ETC. On n'a plus de Shadow Step. Donc on va avoir un petit problème de value. On va commencer par Théotard quand même. Voir ce qu'il a. Oh, il a un Reno Jackson. Est-ce qu'on va pas juste lui voler? Je pense que oui, hein. On va lui donner Switch Hero. C'est une carte morte, même si ça aussi c'est une carte morte. Après, c'est mieux lui donner une carte plus chère. Ouais, Reno qui peut être pas mal. Je savais même pas qu'ils avaient fait un Reno en diamant. Détruire un serviteur. Je pense pas, on va juste mettre du board. Détruire un serviteur. Pas de raison de le jouer maintenant. On veut optimiser la value. Donc ouais, à voir. Ça va être intéressant là. Ce petit bataille de value. Le seul problème en fait, c'est qu'on a un problème. En effet. C'est Tess qui va répéter le sort à 5 qui pioche 2 cartes. Donc c'est vraiment le seul problème que je vois. Est-ce que c'est baston? Je pense que dans tous les cas, on veut se vider la main ici. On va se vider la main. On va attendre de piocher tous les serviteurs, on va se vider la main, derrière on fera Sunwell, et on espère avoir de la value en fait. Le fait de ne pas avoir Queen Ashara dans le deck, on l'a brûlé. Derrière, ça veut dire qu'on va juste perdre à la fatigue très souvent. Pourquoi je face un Rock qui joue Maestra? Bonne question. Il nous fait un board imposant, ça veut dire qu'il pourrait nous forcer à faire Tess dès maintenant. C'est chiant, mais... Je crois qu'on n'a pas trop le choix, hein. C'est très chiant. Autant vous dire qu'on va pas avoir de value de la game, là. On espère que ça fasse néant en premier, et si possible, on ait les serviteurs après. Le peu de tempo qu'on peut avoir, on prend. Faut avoir toutes les cartes d'une extension précédente? Ok. Bon, on a un peu de tempo.
On peut avoir de la value grâce à cette 2-6. Qu'est-ce qu'on peut avoir en secret? Vengeful. Je pense qu'on va juste le prendre parce que c'est un secret de mage. Ok. Inawe. Pareil, cette 4-3, on aimerait bien qu'elle meure. Non, on ne tue pas cette 4-3. Ouais. Donc là, on prend juste la fatigue dès le prochain tour. On aurait été très rapide, malheureusement. La 4-3 nous a accéléré dans la fatigue. On a Overdraw Ashara qui nous aurait aidé dans la fatigue. On a Overdraw pas mal de cartes de value, une contrebande en plus, un Shadow Step. Malheureusement, c'était pas la game gagnable pour le coup. Là, on se vide juste la main. Rien de plus. On va commencer à essayer de burster un peu. Soul Stealer. Attendez, il a testé le counter serviteur? Je suis pas sûr, hein. On va faire Switch Hero. Est-ce qu'on fait ça maintenant du coup? On fait juste Soul Stealer. Est-ce qu'on a envie de grid au maximum le Reno Jackson? Je pense que bon. On va pas pouvoir trop le grid. Voyons quel sort on a. On prend 3 de fatigue. Je pense que le play c'est quand même de faire ça et d'attendre un tour. Juste parce qu'on a une barrière de glace. Mais évidemment là ça va pas nous suffire en termes de value pour gagner la game. On peut encore découvrir une carte. Mais est-ce qu'une carte va nous sauver? Je pense pas. Donc ouais, on va tranquillement concede. Et pour le coup, cette game, on aurait peut-être pu la jouer différemment en faisant en sorte de ne pas pique de cartes de pioche, parce qu'on voit à quel point c'est important de... Bah, juste les games peuvent aller à la fatigue. En tout cas, bon, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. On n'aura pas trop vu la pertinence de ETC, mais c'est normal, c'est une carte tech qui va être flexible en fait. Et justement, elle nous permet de ne pas jouer de cartes mortes, entre guillemets. Enfin, des cartes mortes dans certains match-ups, donc c'est une carte très flexible. C'est l'avantage de la carte. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on a une liste 30 cartes qui est assez riche. Donc on peut se permettre de jouer Théotard indirectement. Et jouer 30 cartes, donc garder la consistance du voleur jackpot 30 cartes, qui est bien plus stable que 40 cartes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.